Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Alors on se retrouve pour une nouvelle seconde vidéo de la journée sur SnowRunner pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la mission restauration de la voie ferrée, donc pour livrer les rails brisés, enfin livrer donc des rails aux rails brisés. Donc la première chose, vous allez voir quand vous êtes sur cette map, enfin en tout cas moi je vous conseille de faire les ponts évidemment, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et quand je vous dis beaucoup plus facile, c'est vraiment beaucoup plus facile. Sincèrement, les ponts ça reste quand même la base à faire. Il y a juste le petit pont en bois que je n'ai pas fait ici, comme vous pouvez le voir. En même temps, il me mène à quoi? Une petite amélioration. Peut-être que c'est un bâtiment qu'on aura besoin pour la suite, mais dans un premier temps, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai fait vraiment l'essentiel, donc le pont sud et le pont nord qui est un peu plus loin, mais je ne sais plus exactement où. Alors, vous allez devoir aller chercher ici, dans le hangar A, vous avez donc les rouleaux de métal et les... Ouais, vous devez prendre les rouleaux de métal. Donc en fait, pour faire une rail, on va commencer dans l'ordre. Pour faire les rails, ça se passe premièrement ici. Vous allez chercher vos rouleaux de métal que vous allez devoir transformer en poutres en métal. Donc là, dans la map Black Badger Lake, il y a l'usine de fabrication de tôle qui sert donc à fabriquer les poutres avec donc deux rouleaux de métal. On fabrique une poutre. Dans la map ici, Fleuve Greenwoods, l'usine qui est ici s'appelle l'usine d'acier laminé. Donc ça veut dire qu'en fait, à la base, enfin sur la base de poutres en métal, non pardon, de rouleaux de métal, on va fabriquer des poutres en métal. Et dans l'autre map, pardon, c'est avec les poutres en métal, on fabrique des rouleaux de métal. Voilà, c'est un peu compliqué, mais sinon c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, je suis venu avec mon Azov, et j'ai ici des rouleaux de métal qu'on va transformer en poutres. À savoir que pour une rail, il faut deux poutres en métal et il me semble deux ou quatre planches de bois. Donc on est parti, on va déjà décharger tout ça. Voilà, on va dans la fabrication. Et maintenant, on va charger les poutres en métal. J'ai eu un petit bug, désolé. Donc, de là, on repart. Vous allez voir, c'est pas très loin. Une fois que le pont, quand même, enfin, vous avez accès au pont qui est ici. Donc on va juste jusque là-bas. C'est assez rapide. Sincèrement, moi je pense pas que ce soit super long. C'est vrai que c'est beaucoup de manipulation, mais ils ont fait en sorte aussi, je pense, de ne pas mettre les choses trop loin. Je veux dire, ils vont pas te demander d'aller fabriquer tes poutres en métal juste ici, alors que tu dois les déposer à l'autre bout de la map. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool de leur part. Là-dessus, rien à dire. C'est vrai que, mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc on est parti, on va aller déposer nos poutres jusque là-bas. Donc le pont qui est ici, c'est un pont qui est déjà construit, hein. C'est pas un pont que vous devez faire. Donc là-dessus, pas de panique. Alors je suis désolé, moi j'ai vraiment la caméra qui n'est plus comme avant. J'ai beau toucher aux paramètres, aux réglages de la troisième personne, enfin je sais pas, c'est pas vraiment comme j'ai envie cette caméra, mais bon. Donc c'est vrai que je me mets un peu aussi en vue cockpit du coup. Donc, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Je pense que du coup ce sera le dernier point à voir ensemble au niveau des fabrications, du crafting, étant donné qu'on a déjà fait pour les poutres, on aura déjà fait pour les rouleaux, les planches de bois, les briques. Donc normalement ça devrait être bon. Alors un conseil effectivement, vous allez voir que dans cette map-ci, il y a quand même pas mal de cloisons en bois. Alors plutôt que de vous taper l'autre map pour aller chercher du bois, prenez dans un premier temps celui qui est ici dans les cloisons en bois. Ça vous fera quand même gagner beaucoup de temps. Pour les poutres en métal, c'est pareil. À la base, j'allais chercher les poutres dans l'autre map. Franchement, ça fait quand même beaucoup de route. Alors qu'ici, les rouleaux de métal, il me semble que ce sont des ressources que l'on a de manière illimitée. Et vous voyez bien que c'est pas très loin pour aller les transformer en poutres. Donc voilà, moi je vous conseille de faire comme ça. Alors, on va arriver dans une petite minute au hangar. Non, attends, en fait, moi je fais n'importe quoi. C'est pas au hangar que je dois aller là. C'est pas du tout là-bas. Moi je dois aller livrer ça à l'usine de rail. Voilà, c'est ça. Le hangar, c'est justement pour aller chercher les rouleaux de métal. Donc, on continue la route. Du coup, on y sera encore plus vite. Le pont qui est là, ça, c'est un pont à construire. C'est le pont nord ou sud, un des deux.
Et donc forcément, l'autre, c'est aussi le pont nord au sud. Ce sera le dernier qui restera. Mais voilà, ils sont un peu longs à faire. Pour chaque pont, il vous faut de mémoire 2 poutres en métal, 2 ou 4, et des pièces de rechange. Donc voilà. Mais comme je vous dis, le problème qui va se poser, c'est que pour accéder justement euh, à la fabrication de trucs laminés, là je sais plus comment on l'appelle ça, en fait vous allez devoir avoir accès au pont. Donc il faudra faire le pont vraiment en premier lieu. Sinon vraiment vous allez devoir vous taper des chemins improbables qui vont vous faire perdre un max de temps. Voilà, donc on arrive là, vous allez voir, il y a déjà le pestard qui est là avec 2 planches de bois. Donc ici, maintenant, on va livrer nos 2 poutres dans un premier temps. Voilà. Donc, décharger les 2 poutres. Maintenant, on va reculer notre Azov. Je vais le mettre comme ça. Et on passe maintenant sur le pestard. Changer de camion. Ouh, petit freeze. Bon, caméra, ça n'a pas changé. Comme d'habitude. C'est horrible. Voilà, merci. Ouh. Voilà. On livre nos 2 planches de bois. Je pense qu'il en faut 4, hein, les planches de bois, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 2 autres planches de bois. On doit avoir sûrement une cloison en bois pas très loin. Vous pouvez aussi évidemment, avec le dépôt de tronc qui est, je ne sais plus où, il y a un dépôt de tronc ici quelque part. Dépôt de tronc qui est là. Et de là, vous allez à la scierie pour fabriquer vos planches de bois si vous le souhaitez. Mais sincèrement, dans un premier temps, moi je vais partir chercher mon bois là où je peux le trouver facilement. Voilà, cloison en bois. Je vais prendre du coup les 2 planches qui sont là-bas et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Et donc nous revoilà à l'usine de rails pour fabriquer du coup notre première rail. Ça fait quelque chose. Ces problèmes de cam, c'est vraiment pénible. Donc, on va livrer du coup nos 2 dernières planches. Ah non, qu'est-ce que je fais moi? Décharger. Voilà. Et maintenant, on va fabriquer notre première rail. Donc avec nos 2 poutres et nos 4 planches. Donc on fabrique. Voilà. Et maintenant, on va la charger. Ah merde. Il faut donc 5 slots. Donc on va avoir besoin de notre Azov pour la charger. Parce que j'ai quand même envie de vous montrer à quoi ça ressemble. Merde. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais chercher le Azov qui est juste là. Alors j'ai dû le ramener là. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais parti avec mon pestard. Mais j'avais plus de carburant dedans. J'ai failli tomber à sec. Enfin, il me restait 60 litres, donc j'aurais même pas su faire l'aller-retour. Étant donné que, pour ceux qui le connaissent, le pestard est quand même assez gourmand. Hein. Il a très très soif. Donc ce camion, en fait, pour cette mission, ce que je vais faire pour la suite, parce que j'ai pas envie de faire des récupérations à tire-larigot, je compte ramener tout simplement une citerne, une assez bonne citerne, sur l'usine de rail. Au moins, j'aurai pour des suites d'émissions. Pour les prochaines missions, j'aurai aussi de quoi faire le plein. Voilà. Bon, on va charger notre rail. Elle est là. Toute belle, toute jolie. Voilà, c'est bon. On va passer en journée, comme ça au moins on peut un peu mieux observer. Donc, on va livrer à la première, hein, celle qui est juste ici, les rails brisés. Voir un petit peu s'il y a une petite cinématique. Alors je me demande du coup, est-ce qu'à la suite de cette mission, est-ce que le train pourra enfin du coup rouler? Est-ce qu'on va avoir le train qui roulera vraiment dans la map? Est-ce qu'on aura les petits passages à niveau de temps en temps qui s'abaisseront pour dire attention, le train arrive? Je sais pas, donc peut-être que je fabule totalement ou j'imagine un peu trop. Mais franchement, ce serait sympa hein, d'avoir vraiment ce train qui circule. Voilà. Bon, c'est assez simple, mais c'est quand même bien fait, hein, cette rail. De nouveau, même le sanglage est assez sympa. Alors, est-ce qu'il faudrait une grue pour le déposer? Non, apparemment. Ça va être bon comme ça. Gestion cargaison. Et ça ne va pas. Pourquoi? Ouais.
ou alors peut-être qu'il faut faire dans l'ordre. Attends, on va regarder ensemble. Donc, restauration de la voie ferrée. Ah oui, je pense qu'il faut livrer... il faut la livrer là-bas en premier lieu. D'accord. Ah bah écoute, on se retrouve tout de suite là-bas, comme ça au moins. Je vous passe un peu tout ça et on fait pas une vidéo trop longue pour si peu de choses. A tout de suite. Alors, donc nous voilà sur l'autre zone en fait, comme quoi des fois il faut simplement lire. Le chargement manuel est nécessaire, c'est noté. Donc il faut bien utiliser la grue pour poser la rail et apparemment, je sais pas si ça va se mettre tout seul, ça on va le voir. Donc je vais poser la grue. Heureusement que j'ai mon Azov avec une grue dessus, je suis bien content d'avoir pris cette grue pour le coup. Je vais pas me mettre trop loin, je vais essayer de rapprocher un peu quand même la remorque. Là, je pense que comme ça on sera bon. Ok. Ouais, ça me paraît moyen, mais écoute, on va tester de toute façon. Donc évidemment on met le frein à main, n'oubliez pas de déballer la cargaison, j'espère qu'elle va pas s'envoler. Ouf, ça va. Ensuite, on détache la remorque. Et on va aller du coup charger manuellement notre rail. Bon, au moins j'aurais déjà fait celle qui est le plus loin pour le coup. Voilà. Je pense que ce sera bon comme ça. Le mode grue. Attends. Non, ça c'est la connerie, tu vois. Là, si je déploie ma grue maintenant, elle va renverser ma remorque. Donc je vais avancer un petit peu. Voilà. Je sors de la grue. Et comme ça, je pense que ce sera plus ou moins bon. Oh putain. Voilà, on va faire gaffe. On va rester comme ça, c'est bon. Allez, on chope la rail. Ah, ça va. Franchement, la grue là, elle est quand même pas mal, quoi. On pourrait penser qu'elle est un peu fragile ou pas assez costaud, mais ça va. Ok. Voilà. Concentré. Ok. Gestion cargaison. Donc là, comme ça, de cette manière, on peut la décharger. Et voilà. La première rail est posée, donc ça va. Finalement, c'est pas extrêmement compliqué. C'est juste qu'il faut un peu manipuler la grue. Donc évidemment, n'oubliez pas pour la mission de prendre un véhicule avec une grue. Franchement, moi je vous recommande vraiment, si vous jouez avec les mods, bien entendu, hein, si vous êtes des mod runners comme moi, comme on me dit apparemment dans certains commentaires, je suis un mod runner. Eh bien oui, écoute, je l'assume totalement. Atteler la remorque. Donc je vous conseille vraiment de... Enfin moi je vous conseille pour les mods de prendre ce véhicule-ci, qui est très très bon. Il y en a d'autres très bons, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Mais voilà, ce véhicule-ci est quand même bien, il y a une bonne stabilité avec lui aussi. Et surtout, voilà, cette petite grue qu'on peut prendre avec. Donc la petite grue bleue, vous voyez qu'elle est largement suffisante, il ne faut pas plus gros, pas plus petit non plus. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et qu'elle vous aura apporté encore un petit peu d'aide dans SnowRunner. Des fois je sais que c'est compliqué. Mais en tout cas c'est vraiment un plaisir pour moi de vous montrer tout ça et de vous trouver des petites solutions et des petits tutos. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à mettre le petit commentaire pour vos retours. Voilà, attends, bon, là il y a un problème de remorque. Allez, on sort de là. Voilà. Allez. Ok, c'est bon, on est sorti. Donc là, on a une usine de bois, tu sais quoi, en passant, je vais quand même, en retournant là-bas, prendre le bois, comme ça me fera déjà ça de prix. Et je vous remercie d'avoir regardé en tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!